population augmente, on voit ça a quintuplé depuis quelques années. Et ce serait très important pour nous que vous nous expliquiez au cours de cette année quelles ont été vraiment les avancées, d'une part dans la compréhension des mécanismes de cette maladie et du coup aussi des nouvelles pistes de traitement, puisqu'on est tous très demandeurs. Avant de rentrer directement au vif du sujet, si vous pouviez en quelques mots, assez simplement, nous réexpliquer un petit peu ce formidable organe qu'est la peau, mais surtout quelles sont les causes aujourd'hui qu'on pense impliquées dans la génération de cette dépigmentation cutanée. Effectivement, je vais m'aider toujours quelques diapositives. Toujours, là, effectivement, il y a des aspects, en tout cas, dermatologiques et des aspects médicaux. Et donc, juste pour vous rappeler, effectivement, que la peau, c'est quand même cet organe, c'est un organe assez important, qui est la surface du corps humain, et donc qui est composé de 3 couches. Donc, vous avez la couche la plus superficielle de la peau, qu'on appelle l'épiderme, qui est la partie là au-dessus. Et vous avez en dessous ce qu'on appelle le derme, là où on a les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, et c'est tout le tissu élastique. Lorsque vous pincez votre peau, c'est grâce au derme que la peau revient à la normale, et en dessous, le jaune, c'est la graisse de la peau, l'hypoderme. Et donc, pour le vitiligo, ça se passe dans la couche supérieure, au niveau de l'épiderme, donc la partie supérieure, et j'ai une flèche qui montre la localisation des éléments qui sont responsables de la couleur de la peau, la pigmentation, qu'on appelle ces éléments les mélanocytes. Et donc ce sont les mélanocytes qui sont localisés au niveau de la base de l'épiderme, qui sont responsables de la pigmentation de la peau et qui vont être touchés au cours du vitiligo. Alors diapositive suivante. Et donc effectivement, lorsque vous avez un patient atteint de vitiligo, eh bien lorsqu'on regarde sa peau normale, eh bien c'est à gauche, vous avez toujours au niveau de cette couche supérieure qui est l'épiderme, la présence de ces éléments un petit peu au niveau de cette base de l'épiderme qu'on appelle les mélanocytes. Mais progressivement, lorsque la peau est malade, atteinte de vitiligo, eh bien, ce qu'on voit, c'est la caractéristique, c'est la perte des mélanocytes. Et donc forcément, ces mélanocytes qui produisent le pigment de la peau, eh bien, ne produisent plus et la peau devient blanche.